Merci de nous rejoindre en direct du Palais des Congrès de Madiana. Nous sommes actuellement sur l'esplanade en face du restaurant Le Deck. Vous êtes d'ailleurs invité à venir participer à cette émission spéciale pour les Antillo-Guyanais, avec les Antillo-Guyanais. D'ailleurs, avec moi, Barbara Olivier, présentatrice d'ATV Guadeloupe. Barbara, bonjour. Bonjour Sabrina, ça va? Ça va. Vous venez de nous rejoindre d'ailleurs. Vous venez d'arriver en Martinique. Ça fait quelques heures que je suis en Martinique. Ça me fait tout drôle d'ailleurs de revenir parce que j'ai présenté à un moment le journal sur la TV Martinique. Sabrina, comment vous avez vécu ces derniers moments? Ça fait 10 jours que là, vous êtes sur le terrain tous les jours. On vous regarde hein, depuis la Guadeloupe. Les Guadeloupéens vous encouragent, vous supportent. La rédaction d'ATV aussi. Comment vous avez vécu ça? Eh bien, encore ce matin, j'étais à moto. Nous avons sillonné les communes de Morne-Vert et Font-Saint-Denis. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les Martiniquais, tous les Verdimornais qui nous ont soutenus ce matin. Ils nous ont apporté beaucoup de témoignages. C'est surtout ça qui ressort des différentes caravanes, des différents parcours que nous faisons, que nous avons fait tout au long de la semaine. Nous avons des poèmes. Les Martiniquais nous témoignent tout au long de la semaine leur soutien. D'ailleurs, ils nous posent la question, que fait ATV Guadeloupe, que fait ATV Guyane? Vous êtes mobilisés également? Nous sommes mobilisés en Guadeloupe. Il y avait une édition d'ailleurs spéciale qui a été mise en place en moins de 24 heures, comme cette émission aujourd'hui pour vous, les téléspectateurs de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Il faut bien préciser, ce qui se passe pour le groupe ATV concerne les 3 antennes des 3 départements. Nous sommes tous mobilisés. Les Guadeloupéens, on ne cesse de recevoir des messages qui affluent comme ça pour soutenir cette chaîne. Nous aimer. Ça fait chaud, hein, bagaille chaud. Bagaille chaud chez nous. C'est pour ça on vit une joie de là, hein, dans direct de Madiana, à Gelcher. Vous êtes arrivé il y a quelques minutes. D'ailleurs, je remercie la compagnie, 40 minutes, ça va, hein, il y a plus dur. Je remercie d'ailleurs la compagnie Air Antilles qui, comme ça, spontanément, nous a offert ce billet d'avion. Je ne serais pas là si Air Antilles n'avait pas apporté sa contribution. Et je trouve ça juste énorme de voir. Je suis moi impressionnée quand je vois la collecte, les messages qui affluent comme ça, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe ou encore de la Guyane, et même des entreprises en fait privées qui souhaitent apporter leur contribution. Je trouve ça extraordinaire. Il se passe quelque chose en tout cas dans le monde de l'audiovisuel antillais. Il y a un tournant là, je crois, et c'est ATV qui est en train de le prendre. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les Martiniquais qui vont nous rejoindre. On espère d'ailleurs, on les invite à venir nous rejoindre cet après-midi. Il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud. Mais venez nous rejoindre. Et il y a un point de collecte dans le hall du Palais des Congrès de Madiana. Et puis vous pouvez, c'est aussi l'émission des Antillo-Guyanais. Vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes invité à y participer. Et puis invité également à porter votre contribution. Oui. Alors Sabrina, des artistes vont venir tout à l'heure. J'en connais quelques-uns, pas tous. Hein. Je connais Sahel, vous avez travaillé évidemment à TV Martinique, vous les connaissez? Voilà, un petit peu. Je sais que Sahel va venir tout à l'heure. Éric Virgal aussi, qui est très connu, qui est très apprécié en Guadeloupe. Mais avant, on doit recevoir quelqu'un d'autre. Oui, alors il y aura dans quelques instants, il y aura Miguel Limol qui est président de l'association Média des Îles, qui se positionne d'ailleurs, il va nous expliquer le concept de l'association Média des Îles, à quoi ça sert, pourquoi nous sommes mobilisés, puisque vous êtes encore nombreux quand on fait la caravane à nous poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Quel est le but de l'association? Donc Miguel Limol va nous expliquer tout ça. Il y aura également des politiques, et il y aura une femme politique, Marinette Torpille, conseillère exécutive, qui va nous expliquer un peu le positionnement de la CTM et puis son positionnement personnel, puisqu'on a vu hier soir avec Aurélie Léla, les politiques se positionnent personnellement et il y a un positionnement de groupe. Donc on verra tout ça en attendant. Et puis il y aura également des performances d'artistes. Barbara, vous allez nous faire suivre ça en direct. Oui, je vais suivre les artistes martiniquais qui seront là avec nous. Je crois que certains, un artiste dont j'oublie le nom, je crois que c'est David Obadja, voilà, qui a mis en vente ses œuvres. Elles sont déjà toutes parties, toutes pour financer justement, contribuer à cette levée de fonds qui a été organisée par le groupe ATV pour sauver cette chaîne et ces 3 antennes, ces emplois. Je tiens à le préciser, il faut le savoir, les téléspectateurs devaient le savoir. On a vraiment mis en place cette édition spéciale ATV en self-famille, ATV Guadeloupe, Martinique, Guyane. En très peu de temps, en moins de 24 heures, le billet qui est arrivé ce matin, les équipes qui sont sur le qui-vive, c'est juste extraordinaire et j'espère vraiment que vous allez apprécier, que vous allez rester avec nous. Pour ceux qui sont sur le territoire martiniquais, venez nous rejoindre. Et puis sur ceux qui sont derrière leur écran de télévision, restez avec nous tout au long de cet après-midi.
Voilà, ATV Ansel Famille, justement. Je vous propose de regarder et de découvrir les réactions des Antillo-Guyanais qui nous soutiennent. Regardez. ATV, c'est ma raison de vivre. Alors, je crois que tout le monde doit verser de l'argent pour payer tout ça à ATV. Et ATV sera là. Yes, salut à tous, c'est Izzy Kenenga. J'envoie un maximum de force, un maximum de love, un maximum de détermination et toute mon énergie aux employés d'ATV qui se battent pour sauver la chaîne et puis à tous ceux qui sont déjà derrière, pas hésiter, bah, force là, qu'on autres pays, qu'on autres les. Yes, I, Big Force, Bazot, Chamberet, ça qui est fait. Yes, I, respect. Je suis donné à ATV 10 €, c'est pour tenir l'antenne toujours et puis voilà. Soutenir un petit peu, voilà. Ah non, c'est pas d'eau. Et un chèque payé. ATV, un chèque payé. C'est payé, nous. Il faut absolument soutenir l'initiative des salariés de ATV. Il faut appel à nous, donc on doit être présent pour cette cause qui est la leur et qui est la nôtre aussi. Voilà pourquoi on est là. Ça fait 25 ans que je regarde la télé, c'est ma télé, c'est le journal télévisé que je regarde, c'est sur ATV. Vraiment garder le maximum cette télé pour nous Martiniquais. On vous dit plus force ATV et puis on est avec vous de tout cœur. C'est Tigandiri qui a plein sac. Alors allez-y de tout cœur téléspectateurs et puis faites ce que vous avez à faire. Hein. Ce que vous avez, 10, 15 €, ça compte toujours. Allez, plus force. On m'a là bonjour, c'est Belbouga qui l'a, c'est pas manque à 10 autres. Bah TV anti-l'argent, c'est 5, 10 €, 15 €, 20 €, dernière ligne droite là. Faut pas nous quitter au mois, maman est là, ok? Belbouga qui dit ça, songez, m'a qu'à quitter ça. M'a qu'à nettoyer la mairie Sainte-Marie, à Pita. Voilà, on l'a entendu dans les témoignages, 10, 15, 20 €, comme vous voulez. C'est Grandiri qui a plein sac d'Iri. Vous êtes tous invités à nous supporter, à nous soutenir et à contribuer à cette télévision qui vous ressemble. ATV, c'est votre télé. Et ATV, c'est une télé régionale. Il faut le rappeler. Je crois que une téléspectatrice est venue nous rejoindre sur le plateau. Hein. Elle va pas tarder à arriver, si j'ai bien compris. Les gens sont vraiment attachés. C'est ce qui est bluffant, c'est que les gens aiment ATV. Ils aiment la Guadeloupe, ils aiment la Martinique et la Guyane. Pour le professionnalisme de ces équipes qui sont tous les jours sur le terrain. Je te laisse Bienvenue, recevoir. madame. Je crois qu'elle t'apprécie beaucoup. Bienvenue, madame. Tu es une fan sur le votre plateau. contribution. Alors, on vous tend le micro. Dites-nous pourquoi vous êtes venu aujourd'hui déjà. Alors, je suis venue aujourd'hui parce que hier, je suis descendue trop tard, je n'ai pas pu vous joindre. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé... Rapprochez le micro. Oui. Aujourd'hui, j'ai demandé à une amie de venir me récupérer pour venir vous voir aujourd'hui. Parce que cette télé ne doit pas mourir, parce que je regarde le journal, j'aime bien. Et si je n'ai pas le temps de prendre, je prends la rediffusion. Et puis, j'ai ma petite fille qui regarde The Voice, qui aime très bien. Et moi, mon feuilleton, j'aime tout ce qu'il y a comme feuilleton, tout ce qu'il y a comme actualité. Et j'aime, il faut sauver les emplois des employés. C'est ça qui m'intéresse le plus. La télé, oui, il le faut, mais il faut penser aux gens qui travaillent. Il faut penser à eux. Merci de votre témoignage. Je crois que vous êtes fan de Sabrina, vous n'osez pas le dire sur le plateau. Mais non, dis pas ça. J'aime bien Sabrina, j'aime tout le monde qui travaille à la TV. C'est parce que moi, j'aime bien la télé. Du coup, on a entendu, vous avez cité beaucoup de nos programmes. Vous regardez beaucoup à TV, c'est ça? Oui, on a compris. Oui, je regarde beaucoup à TV. Et c'était important pour vous de venir témoigner parce que... Aujourd'hui, oui. Oui, c'était important. J'étais venue faire le don et puis, étant donné qu'on m'a demandé, je n'ai pas pu refuser. Merci à vous. Venez, excusez-moi, nous sommes à Shellshare. Venez de quelle commune? De Fort-de-France. J'habite à Fort-de-France. Alors, comme vous, hein, on invite les Martiniquais à venir nombreux, à venir nous rejoindre et à venir témoigner leur sympathie. Il faut sauver cette télé-là. Il ne faut pas la laisser à la mort, il faut la sauver. Très bien. Alors, on reçoit tout de suite Marinette Torpille, qui est conseillère exécutive à la CTM, qui va nous rejoindre. Marinette Torpille, venez à nous. Venez nous rejoindre. Restez avec nous, madame. ATV, c'est notre télé. Vous êtes conviés. Vous pouvez participer à la discussion avec nous. Si vous avez des questions à poser, posez-les. C'est l'occasion ou jamais. Marinette Torpille, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous de me recevoir. Et puis, je suis sur mon territoire, puis je suis chelchéroise et en plus, conseillère aussi municipale de Shellshare. Donc, tout l'intérêt que j'ai à être aujourd'hui à vos côtés cet après-midi. Alors, c'est un soutien personnel ou c'est un soutien Bapaya en chance ou un soutien de la CTM? Expliquez-nous.
Alors, c'est d'abord un soutien personnel et puis c'est aussi un soutien Bapaya en chance parce que tous ceux qui sont élus à Bapaya en chance sont venus à la TV. Oui, ils ont bien défilé cette semaine. Oui, tout à fait. Ils sont venus pour montrer qu'ils se mobilisaient à vos côtés. Et là, moi aussi, je dirais, j'ai donné ma contribution pendant la semaine et j'ai pensé que cet après-midi, ce serait bien que je passe vous saluer. Alors, je précise quand même, puisque j'ai participé aux caravanes, et les Martiniquais ont été nombreux à nous demander quel est le positionnement de la CTM. Alors, pas de Marinette Torpille, mais de la CTM dans son ensemble. Est-ce que vous avez eu vos collègues politiques et qu'en pense-t-il? Que pense-t-il de la situation d'ATV? Je pense que nous allons discuter jeudi prochain, jeudi il sera qui trop tard, vient, hein, parce que il sera trop tard, c'est mardi la décision, attention. C'est sûr. Mais parce que comme nous avons notre conseil exécutif le jeudi et c'est jeudi qui vient où il sera tenu. Mais enfin, je pense qu'à travers, il n'y a pas eu que les élus de Bapaya en chance. J'ai vu des élus aussi d'autres. Aurélie Lella était là hier soir, d'autres formations de la majorité et aussi de l'opposition qui sont venus. Je pense que globalement, votre cause est déjà une cause, je dirais, qui rassemble. Moi, ce qui m'a interpellée dans cette mobilisation, c'est que vous avez des intérêts. Il y a des intérêts, je dirais, convergents. D'abord, des intérêts individuels que je veux saluer pour une fois qu'on voit des salariés se mobiliser comme ça pour sauver leur outil de travail, pour sauver leur emploi. D'habitude, on voit des salariés qui bloquent, alors que là, vraiment, vous êtes dans une démarche action positive. Donc, c'est à saluer. Et puis, l'intérêt commun, c'est que nous souhaitons qu'il y ait plus que, je dirais, une certaine pluralité et une certaine concurrence dans les médias. Cette concurrence, elle est positive, elle est productive quand elle est forte et c'est ce que nous souhaitons. Et on voit qu'en fin de compte que des intérêts individuels et des intérêts communs convergent et c'est à saluer ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. Alors concrètement, quel peut être, même si vous allez en discuter, mais quel pourrait être le positionnement de la CTM? Quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il y a des choses possibles de la part de la CTM déjà? Oui. Vous êtes une entreprise, donc là je mets ma casquette donc, de conseiller exécutif en charge du développement. Donc comme toute entreprise, vous avez droit vous pouvez faire des demandes d'aide en entreprise en difficulté et avec, je dirais, présenter un programme de redressement qui tient la route. Et là je voudrais quand même faire, je dirais, en dehors de l'enthousiasme, faire quand même des remarques un peu plus... je ne vais pas dire sérieuse, puisque tout est sérieux, mais peut-être moins gai. Je pense que à TV, aujourd'hui, vous aurez, j'espère que vous aurez les fonds que vous souhaitez de la population. Et je pense que ça vous donne une responsabilité, une forte responsabilité. Alors, pas de réussir, mais au moins de vous donner tous les moyens pour réussir cette télé à nouveau. Parce que vous avez quand même une population qui s'est mobilisée autour de vous. Et je pense que votre modèle économique devra pouvoir être revu et cette fois-ci tenir la route. Et c'est là où il y a véritablement, je dirais, un challenge à relever. Il faudra poser les bonnes questions. Il faudra entendre les réponses, il faudra les mettre en action pour faire que dans 3 ans, on ne se retrouve pas au même point. Donc, c'est vraiment, je dis, cet enthousiasme, il est beau, mais il vous donne quand même une responsabilité et un certain devoir. Je ne dis pas, puisqu'on n'a pas le devoir de résultat, mais de tout essayer pour arriver. C'est assez étrange, puisqu'en fait, la même question s'est posée en Guadeloupe. Les élus, on a demandé, mais et la contribution des collectivités territoriales de la région Guadeloupe, le positionnement d'Harry Chalus. Là, je pose la question. ATV est le seul groupe, la seule télé régionale à être positionnée sur les 3 départements. Est-ce que les élus antillais, Guadeloupe, Martinique, n'ont pas, eux aussi, à se réunir autour d'une table et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver ATV, qui est quand même, c'est un développement industriel, on ne parle pas d'un challenge entrepreneurial. Est-ce que les élus, les Antillais, n'ont pas à se rassembler aussi et à discuter des moyens pour sauver justement ces chaînes privées, parce que les chaînes privées ont du mal à exister dans le paysage audiovisuel local. Elles n'ont pas les mêmes moyens que le service public. Que font-elles? Quelles sont les actions à mettre en place, mais en commun? Oui. Alors moi parce que vous parlez de responsabilité. Oui, est-ce que les élus n'ont pas une responsabilité aussi? Oui, mais vous êtes une entreprise. Vous avez,
pour mobiliser des fonds publics, il y a une procédure. Donc le tout, c'est que vous deviez vous engager dans cette procédure. Et cette procédure vous donnera, vous donnera, je dirais, les fonds nécessaires, les fonds demandés, les fonds qui sont prévus dans les différentes maquettes d'aide que nous avons. C'est pour ça que je dis oui, l'aide est possible, mais elle est possible dans un cadre, dans un contexte, puisque on ne se mobilise pas, que ce soit la région Guadeloupe, la CTM ou la collectivité de Guyane, on se mobilise pas pour décider de donner un montant comme c'est une entreprise. Ne faut-il pas revoir peut-être un schéma qui est mis en place pour aider les chaînes privées à exister? Elles sont noyées. Non, mais on peut le faire. On peut le faire. Sauf maintenant, vous avez un dossier à monter, vous avez une procédure à respecter, et quand vous respectez cette procédure, vous aurez droit à cette possibilité d'avoir donc ces aides. Donc, au contraire, la porte, je dirais, elle est grande ouverte. Maintenant, il y a une procédure à suivre et il faut la suivre. Et là-dessus, je pense que vous aurez beaucoup d'élus qui vont être mobilisés pour vous faire avoir cette aide. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Le tout, c'est qu'il faut faire les choses je dirais dans le bon sens et au bon timing, puisqu'il faudra un plan de redressement que vous devez proposer. Il faudra, puisque on ne mobilise pas des fonds publics simplement sur des intentions. Donc, il y aura un programme que vous allez proposer. Et là-dessus, qu'est-ce que vous demandez? Vous allez déterminer sur quel poste que vous souhaitez que l'on vous aide. Et c'est à ce moment-là que les décisions seront prises. Alors justement, on entend bien vos remarques et nous espérons, nous mettrons ça en place, puisque c'est également pour ça que nous avons monté cette association, pour avoir un peu plus droit à la parole, pour nous investir un peu plus dans cette entreprise. D'ailleurs, le président de l'association Média des Îles va nous rejoindre tout de suite. Miguel Limol, venez à nous. Alors, Miguel, installez-vous. Merci. Alors, on va lui passer un micro, passez-lui. Après, on va revenir à vous, madame. Ne vous inquiétez pas, parce que je veux quand même avoir votre avis en tant que téléspectatrice sur les programmes que nous pourrions avoir pour vous faire encore plus plaisir. Miguel Limol, alors dites-nous déjà où nous en sommes, hein, parce qu'on nous pose la question, où nous en sommes de cette collecte à l'heure où nous parlons. Alors, nous sommes dans une situation, on ne va pas dire confortable, mais on se rapproche petit à petit de l'objectif. Donc, on estime que nous sommes à peu près à 80% de l'objectif. Très bien. Alors, Marinette Torpy disait justement que les missions, que pour pouvoir accéder aux fonds des collectivités, il faut se positionner. Est-ce que, en tant que président d'association, puisque vous représentez le personnel, est-ce que ce sont des actions que vous avez l'intention de mener? Oui, tout à fait, parce que bon, vous connaissez le contexte. Hein. L'association a été montée le vendredi 4 mai. Il a fallu lancer l'opération de suite pour mobiliser la population et attendre également que les politiques se manifestent. Alors je remercie Marie-France pour ça déjà, et j'ai écouté son débat et son discours. Donc nous terminons déjà l'action pour savoir où nous en sommes, et nous allons faire la démarche nécessaire auprès de la CTM, auprès de l'ensemble des élus de la CTM, auprès du président Marie-Jeanne, pour voir dans quelle mesure effectivement nous pouvons entrer dans le format pour obtenir une subvention. Il y a une question quand même qu'il faut préciser, Sabrina, je pense aux téléspectateurs de la Guadeloupe qui ont été nombreux à poser cette question. Que vont devenir ces fonds? Nous sommes arrivés à quasiment 300 000 €. Comment cet argent va être transformé? Est-ce que ça rentre dans le capital? Eh bien écoutez, le but quand j'ai proposé le projet à l'ensemble du personnel, c'était de récolter déjà les fonds dans un premier temps et ensuite de pouvoir entrer dans le capital avec l'ensemble des investisseurs qui sont déjà prévus. De façon concrète, qu'est-ce que ça change? Expliquez-nous. Eh bien, qu'est-ce que ça change? Parce que le modèle économique que le groupe VIA et également Bruno Ledoux souhaitaient, c'est que quand ils reprennent une télévision ou quand ils montrent un projet pour une télévision, c'est qu'il y ait des actionnaires locaux. Dans le cadre d'ATV, c'est vrai qu'on a eu des soucis les 15 dernières années. Donc, il y a un certain nombre d'investisseurs locaux qui ont investi au sein de la télévision et qui ne se sont pas manifestés favorablement parce que, ou une méconnaissance du dossier présenté une méconnaissance du mot du dossier, mais également peut-être qu'ils n'ont pas vraiment compris au fait le dossier que Gilles Camouille a présenté. Donc c'est ce doute-là. Bon, maintenant, par rapport à ce mouvement populaire, ils sont déjà en train de réviser parce qu'on est en train de constater que ATV a une cote de popularité qui est énorme, je le dis bien, hein, qui va de
de 3 ans à 80 ans et D'ailleurs, plus. nous en sommes surpris tous les jours sur cette caravane. On remercie encore les téléspectateurs qui nous témoignent qui nous ont témoigné tout au long de la semaine leur affection. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes un spécialiste du crowdfunding, hein. Ce sont des opérations que vous connaissez parfaitement. Oui. C'était peut-être la première fois, un crowdfunding, une levée de fonds comme ça pour un média privé. Au départ, vous êtes allé comme ça en disant ça va marcher. Alors, je vais rester modeste, mais moi je pense que ATV a quand même une part d'audience de 14%, qui représente environ 140, même voire 150 000 téléspectateurs, et plus avec les télévisions de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc j'estime que monter une opération pour ATV de cette dimension, on peut y arriver. Maintenant, le seul souci que nous avons, c'est la deadline, c'est le temps. Nous avons jusqu'à justement quelle date pour donner de l'argent? Les gens jusqu'à quel jour? Jusqu'à demain, lundi? On va dire jusqu'à lundi. Mais c'est mieux de clôturer ce soir parce que... Il faut clôturer ce soir 375 000 euros. Tout à fait. Je voudrais cette précision, c'est-à-dire que vous, en tant qu'association, vous allez devenir actionnaire du nouveau capital d'ATV. Voilà, c'est-à-dire que... Donc les salariés deviennent actionnaires. Voilà, c'est-à-dire qu'en résumé, c'est tout à fait ça, parce que le but c'était de se dire que les salariés prennent position pour leur outil de travail, donc ils deviennent acteurs maintenant d'ATV, et que à travers effectivement l'opération que nous menons, que l'ensemble de la population martiniquaise devienne également actrice de l'opération et qui prennent des décisions aujourd'hui dans les grandes lignes de leur pays. C'est aussi un nouveau modèle économique finalement pour les médias locaux qui est en train de se présenter là. On est en train d'innover. On est en train d'innover pour les médias, mais on est aussi peut-être en train d'innover également pour les futurs entrepreneurs de la Martinique. D'ailleurs, les Martiniquais sont nombreux à nous demander quelle pourrait être leur mission dans ce système d'actionnariat. Est-ce que nous pourrions les solliciter, leur demander leur avis sur les programmes? On nous pose cette question tout au long de la semaine. Est-ce que vous pensez que de la même manière qu'on les a sollicités pour collecter des fonds, on pourra leur demander qu'est-ce que vous voulez comme programme? Est-ce qu'on pourra faire des sondages? Alors, bien sûr. Alors, il y a déjà effectivement... un modèle économique qu'on est en train de mettre en place depuis un moment pour rassurer que la télévision pourra se porter bien, qu'elle puisse rentrer surtout dans son autofinancement en fonction du chiffre d'affaires qu'on dégage. Mais c'est une... Mais... Oups. Continue. Sur les aléas du direct, on continue. D'accord, on parle en dansant, il n'y a pas de problème. Donc, en résumé, c'est vrai que... Voilà. Alors, nous sommes interrompus. Nous avons des artistes invités qui arrivent, nous rejoignent. mais ils sont enfin arrivés, on les attendait, hein, Sabrina. Oui, bien sûr, on les attendait cet après-midi. Alors, venez nous rejoindre. Vous êtes en direct, nous sommes en direct du Palais des Congrès de Madiana. Et on rappelle d'ailleurs aux sont invités à nous rejoindre, à venir saluer nos invités, des artistes. Voilà, c'est bonjour du live, donc les artistes arrivent en même temps. Merci de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être là, merci d'être avec nous. Hop, on se croise. Sabrina, tu sais que je suis de la Guadeloupe, donc je te laisse les présenter. Eh bien, on va les laisser se présenter. Hein. Il y a Christophe Maire et il y a, j'oublie le nom. Dites-moi, parce que vous êtes un artiste, voilà. Et vous. Et Malik Duranty, sociologue. Et donc, expliquez-nous quelles seront vos missions cet après-midi pour inviter les Martiniquais à venir nous rejoindre. On sait déjà que vous allez nous faire une performance live, c'est ça? Voilà. En fait, par rapport à la situation, on s'est dit qu'on va venir nourrir ATV de notre énergie créatrice. Et donc là, cet après-midi, on va mettre en place une performance où tous les trois, on va se mettre à improviser quelque chose. Donc moi en peinture, David en musique et en chant, et puis Malik avec le slam et le tambour. Et donc l'idée, c'est de vous nourrir, vous, les combattants de ce moment, de notre énergie, pour vous donner du positif, quoi, pour vous donner une force, pour que vous soyez combatifs et que vous allez plus loin, quoi. Et puis en plus, on va essayer de voir si sur le coup, on va réussir avec le public. C'est pour ça qu'on va inviter le public à venir. Si le public va jouer le jeu, et essayer de mettre le tableau en vente à la fin de la performance pour essayer, là encore, de récolter des fonds pour, une fois de plus, dire, pour aller plus loin, quoi. Merci à vous, merci à vous. Ouais. David Obadja, qui est musicien du groupe En Nous, dites-nous quelles seront vos missions cet après-midi. Comme ça, on sait déjà, pour inviter les Martiniquais à venir vous saluer.
Alors, Christophe a déjà tout résumé, en fait. Hein. On va participer en y mettant notre empreinte artistique. Et puis, pour que nous bâcons nous parle là. Et puis que l'avancée. ATV en self-famille. Et puis ATV en self-famille. Et puis Martinique en self-famille aussi, quoi. Donc voilà, on reste dans cette façon de procéder qui est le lionnage et qui est le partage en tout point et à tout moment. Et donc il nous semble logique que nous puissions nous-mêmes participer par ce biais artistique-là. Voilà. Et Malik Duranty, j'imagine, du slam cet après-midi. Oui, du slam, de la poésie. C'est vrai qu'autour de ça, à certains moments, il y a un peu de confusion et rien de tel que justement la liberté de la parole à travers la création artistique pour se libérer de beaucoup de chaînes, beaucoup d'idéologies. Juste dire qu'on est là pour l'humain, on est nous-mêmes venus en tant qu'humains et on a envie de partager, on a envie de mettre de l'énergie positive. On a entendu tous les témoignages tout au long de la semaine des personnes âgées, des jeunes, etc. Et on a envie de relayer ça parce que c'est important. Lorsqu'on se reconnaît dans quelque chose, finalement on a un lien, on a une relation avec. Et donc c'est cette relation-là qu'on est venu manifester, vous donner une force humaine. Et puis si après ça peut avoir une déclinaison pécuniaire, pourquoi pas. Alors, je vous laisse aller vous installer. Remettez le micro à Mickaël Limol. On va suivre tout au long de l'après-midi votre performance. Et puis, on rappelle que les Martiniquais sont invités à venir voir ça en direct. Vous pouvez le suivre depuis la Guadeloupe, depuis l'Hexagone. Mais vous pouvez, pour les Martiniquais qui sont sur place, venir nous rejoindre. Vous allez voir ça en direct. L'ambiance sera chaude dans quelques heures ici. Hein. On le sait, on le sent. On sait ça. Alors, tout à l'heure, on parlait de la télévision des Martiniquais, des Antillais guyanais. Alors, on va lui tendre le micro 2 secondes. Dites-nous, qu'est-ce que vous auriez aimé? Quelle serait la télévision idéale, la télévision locale idéale pour vous? Quels seraient les programmes que vous aimeriez? Les programmes que j'aurais aimé, il y a déjà... Rapprochez le micro. Il y a déjà tous les programmes que moi j'aime et que... Ah bon, merci alors. Oui. Mais vous pouvez ajouter d'autres choses qui vont renforcer davantage. Comme quoi? Qu'est-ce qui vous manquerait selon vous? Tout ce qui se passe comme vous avez l'habitude de faire, continuez davantage. Très bien. Bon, c'est noté alors. C'est noté. Et vous, Marina Torbi, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Parce que vous êtes politique, mais vous êtes également téléspectatrice. Oui, donc, qu'est-ce qui vous manquerait? Je suis sur le territoire, je vis. Écoutez, ce que je pourrais dire, je dirais pas toujours ce que j'aime, mais ce qu'on peut constater, c'est que ATV, c'est ce que j'aime, ce qu'aiment en général les personnes, c'est la proximité. Et c'est vrai que des émissions de proximité où on montre aux gens qui ils sont, comment ils vivent. Ce sont des émissions qui marchent très bien. Moi, j'étais étonnée en tant que politique de voir comment on était beaucoup suivi lors des retransmissions des plénières. J'aurais pensé que ce côté politique un peu barbant serait pas tellement suivi. Eh ben, n'empêche que je dirais toutes sortes de personnes, je dirais, quelle que soit leur activité, eh ben, ils aiment bien. Regardez les plénières, regardez les échanges, regardez. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la vie du pays. Et c'est là qu'on se rend compte que les gens, ils aiment ça. Donc, des émissions de proximité, des émissions un peu plus, je dirais, sur le vécu de tous les jours. Et puis bon, vous savez très bien aussi que chez nous, ils aiment bien aussi les quelques feuilletons, même si bon, moi, j'aime pas trop. Mais bon, ceci dit, je pense que la proximité, ça doit être le point fort. Et montrer aux gens comment ils vivent et avoir cet échange avec eux. Et je pense que et faire parler les gens. Les gens aiment se raconter. Ils aiment raconter leur histoire. Ils aiment raconter leur vie, leur quartier. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Moi, Sabrina, je faisais regarder après le JT. Je présentais le journal et puis juste après, pouf, ATV Martinique, on regarde ce qui se passe. Et j'ai été marquée par cet esprit de famille. 25 ans. Ah oui, c'est sûr. 25 ans. En tout cas, ATV Martinique. On n'a que 2 ans et demi. On arrive tout juste, mais ça marche, ça se match aussi en Guadeloupe. Il y a un lien quand même qui se crée chez nous. Je suis arrivée ici, les douaniers me connaissaient. Voilà, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais tout de suite, il faut y aller. Je vais en Martinique. Il y a une édition spéciale, ATV, c'est un self-famille. Mais vraiment, c'est ça qui m'a marqué. C'est cet esprit de famille qui est vraiment très, très fort. On sent qu'il y a un lien entre vous, qu'ATV a marqué les Martiniquais. Et j'ai envie de poser à cette dame cette question. Quel est le programme qui vous a le plus fait rigoler, marquer, enfin bref, celui que vous aimez le plus? Peut-être qu'il n'existe plus, hein. Peut-être qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais il y en a peut-être un
qui vous a marqué, qui fait que, tiens, vous êtes dit à TV, c'est télé en moins? Excusez-moi. Il y en a tellement, ce qui fait que je n'ai pas vraiment une idée fixe pour vous dire. Des personnages peut-être, des personnages, des figures fortes. Tout, oui, j'aime beaucoup effectivement quand il y a les défilés. J'aime bien quand il y a effectivement la politique et tout, quand il y a entre deux personnes, quand ils se rencontrent là, la façon. Les débats. Les débats, j'aime beaucoup les débats, la façon parfois c'est vraiment houleux. Vous aimez voir les politiciens être bousculés, désolé. Oui, ça, j'aime bien voir ça. Alors justement, à TV en self-famille, tout au long de la semaine dans la caravane, les Martiniquais ont été nombreux à nous dire « nous qu'est rivé, nous qu'est saké maché, nous qu'à goumé ». Donc on voit bien que... Il faut bien que ça marche. Hein. Il faut lutter dans la vie, il faut lutter. On n'a rien comme ça. On ne peut pas s'asseoir et puis avoir tout. Et le fait d'entendre nous, on voit bien que c'est une famille, c'est la famille ATV, mais la famille ATV est grande en fait. Les Martiniquais ont été nombreux à prendre ce combat. Elle va très loin cette famille puisque maintenant elle s'étend à la Guadeloupe. Elle est interrégionale, la famille. À la Guyane, chez nous aussi, on a eu beaucoup de personnalités. Je pense à des figures charismatiques. Elido Mota qui est venu, qui m'a dit Barbara, faut autres goumer quoi. On n'a rien sans rien. C'est pas rien comme message. Des élus aussi, des élus locaux. On a eu beaucoup de messages de soutien, de personnalités qui influencent les Guadeloupéens, des leaders d'opinion. Et ça, c'est quelque chose. Je pense vraiment que ce groupe est en train de marquer un tournant par ce modèle économique, ces salariés qui s'impliquent, mais que ça plaît. Cette proximité plaît et qu'on est en train d'innover. Et je suis super fière d'être là avec vous. Mais nous aussi, Merci. nous sommes fiers. Alors Miguel Limol, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est une grande histoire d'amour avec ATV aussi, vous aussi. Oui, j'ai commencé à travailler et à être partenaire d'ATV depuis l'ouverture en 1993. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été le premier partenaire en termes d'événementiel d'ATV. Vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de choses ensemble, notamment avec Jocelyn Votor, où j'étais producteur délégué de ses émissions, Zoukamine Future Star, Backstage. Que je commercialisais, puisqu'on cherchait des autofinancements. Et j'ai eu l'occasion également de faire d'ailleurs la fête de la musique en 2013, le Martinique Music Show, dont je suis le propriétaire de cette marque, que nous avons réalisé à Fort-de-France avec Seul Ron, Malavoie, une version entre guillemets avec plein d'artistes plateau, et la chorale Arpège a participé, où il y a eu 32 000 personnes, qui est également la plus grande fête de la musique des Antilles. Donc ça a été fait avec la TV. Miguel Limol, j'ai envie de vous poser la question parce que moi j'ai reçu ce phénomène sur mon plateau, Jocelyn Votor. Je crois que c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Vous l'avez fait venir d'Afrique. C'est un phénomène qui est là et qui est en train de nous regarder. Alors, c'est un vrai phénomène. Jocelyn et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis 1991. Je sortais de Paris avec Ronald Rubinel et Edith Lefel et on devait tourner au fait le clip d'Edith à Trinité. Et j'ai fait la connaissance de ce jeune homme. Parce que j'étais encore plus jeune homme que lui, puisqu'il est plus âgé que moi. À Trinité, sur le front de mer de Trinité. Et depuis ça, on a toujours gardé de très bonnes relations. Ensuite, j'ai été responsable commercial et marketing des hôtels Caribéa, Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. Et j'ai dit à Jocelyn, écoute, comme tu filmes dans des boîtes de nuit et tout, je t'invite à filmer dans les hôtels Caribéa. Et nous avons fait pas mal d'émissions, notamment Zoukamine Future Star en Martinique, en Guadeloupe et également à Saint-Martin. Donc on a pu faire de belles opérations. Et depuis, le hasard fait qu'on continue toujours à travailler. D'ailleurs, j'ai un bureau où nous avons une porte communicante entre nos bureaux. Donc il était en Afrique, je lui ai dit, écoute Jocelyn, c'est chaud. Le personnel, ok, ils sont avec moi. Mais j'ai besoin de toi, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les orientations, qui m'aide à organiser. Et je ne vous cache pas, il m'a dit, écoute Miguel, je suis dans l'avion. Non, il m'a dit, je prends l'avion demain. Quand j'arrive, je t'appelle. On a fait un bon brief 1 heure de temps avant son départ. Il est arrivé. Le soir, il m'a dit, Miguel, ça y est, je suis là. Je lui ai dit, bon, comment on s'organise? Il m'a dit, bon, déjà, je viens rencontrer le personnel, je viens rencontrer tout le monde, on discute un petit peu, tu es sûr qu'il n'y a pas de souci? Je lui ai dit, écoute, la porte est grande ouverte, tout le monde t'attend. Et on en profite pour remercier Jocelyn Votor avec toute son équipe de Dream Master qui est en charge de la réalisation de cette émission. Ils sont tous mobilisés. On en profite pour les remercier. On retrouve tout de suite le témoignage des Martiniquais, des Antillais guyanais qui nous témoignent leur soutien. On aime ça. On regarde.
ATV, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de les Antilles, c'est notre chaîne à nous, hein, les Antillais. Donc il faut surtout pas laisser ce genre de choses se réaliser parce qu'on est derrière, on soutient, que ce soit les plus grands, les plus petits, les plus jeunes, la jeunesse, on est derrière et on soutient ATV. Si on peut bailler une force là pour même tenter la monnaie pour le ça avancer, au moins nous garder télépays, puisque les États nous savent que nous sommes subventionnés par des gros groupes, au moins si nous pouvons garder ça, pays, c'est en force et puis si tout le monde en bas, même le 60 minimum, nous pouvons avancer puis nous pouvons arriver. C'est surtout ça. C'est un message que la monnaie a fait passer. La communauté réunionnaise qui est aussi parmi vous. C'est important, bien sûr. La Martinique, la Guadeloupe, si nous aussi, on peut y accéder et donner un coup de main, on est là. Mais moi, il y a une belle force parce que ATV, c'est important, ça existe. Parce que, vous voyez, des gens qui travaillent comme ça, qui ont œuvré pour que la communauté nie en espace, eh bien, il faut nous lutter, il faut nous faire tout ça nous en force à faire, courage, etc. pour bailler en bol en main. Merci de nous rejoindre en direct du Palais des Congrès de Madiana. Je vous rappelle que nous sommes sur l'esplanade en face du restaurant Le Deck. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour participer à cette émission qui est votre émission comme ATV. Nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Barbara Olivier qui est présentatrice d'ATV Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe aussi regarde ce soir. D'ailleurs, tous les Antillais nous regardent ce soir. Ceux de Paris aussi, ceux de l'Hexagone. C'est ça. Et c'est diffusé également sur Facebook Live. Alors, nous avons 3 invités qui vont nous rejoindre d'un coup. Alors, il y aura, vous allez le reconnaître, hein, il y aura Sahel qui vient nous rejoindre. Sahel, bonjour. Merci, installe-toi. Suivi de Jean-Michel Médec, que vous avez dû entendre son nom très régulièrement dans les reportages il y a quelques années. Oui, installe-toi Jean-Michel. Il a travaillé pendant de nombreuses années à TV en tant que cadreur. Et puis, alors bon, je la présente pas hein, parce que je pense que tout le monde la reconnaît. Elle manque à beaucoup de personnes. Je la remplace depuis 1 an et demi au JT de la semaine. Fanny Marceau, bonsoir à vous. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Alors, Sahel, dites-nous déjà pourquoi vous avez tenu à être présent aujourd'hui. On m'entend ? Oui, on vous entend. Donc, j'ai été contacté par des amis qui bossent à ATV, comme Gianni Folclo. Je l'appelle Folclo, mais c'est Gianni Tayale, preneur de son. Il y a Vianney, il y a Jocelyn Vautor aussi. Ensuite, pour moi, ATV, c'est une télé qui existe depuis je ne sais pas combien de temps, mais j'étais encore... 25 ans. 25 ans, donc j'étais enfant. Et j'ai eu l'occasion, dès mes débuts, les premières télés qui nous ont donné notre chance, en tout cas les artistes du milieu reggae dancehall, on passait sur ATV avec des émissions comme Ragazine, Dancehall News... Et voilà quoi, donc c'est à notre tour de vous remettre ce que vous avez fait pour nous. Très bien, merci. Alors je vous propose de passer le micro à Fanny Marceau. Fanny Marceau, alors on vous connaît, mais mis à part le côté professionnel, ATV à 25 ans, vous étiez bébé, on va dire, quand ATV est né. J'avais déjà 5 ans. Vous étiez un petit bébé. En tout cas, vous ne saviez pas compter. Ah oui, bon, ça bon, vous aviez 5 ans. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ATV représente pour vous en tant que téléspectatrice, en tant que Martiniquaise déjà, pour commencer? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'ai grandi avec ATV. Je suis arrivée en Martinique, j'avais 7 ans, donc ATV existait déjà. J'ai pas assisté au début, mais ça a toujours fait partie de mon paysage audiovisuel local. Et maintenant, je travaille avec Kate au quotidien. Et ça me fait très bizarre parce que moi, j'ai découvert Kate à l'antenne. Oui, qui est une ancienne d'ATV. Une ancienne d'ATV que je salue d'ailleurs et que je retrouverai demain matin. Qui a présenté Zoukamine. Et donc, moi, j'ai découvert à l'époque qu'elle présentait Zoukamine. J'ai même participé une fois à Zoukamine Future Star. Ah bon, vous étiez une Future Star? Ah bon? La preuve. Mais une future star de la chanson. J'aurais bien voulu, mais non, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Vous avez encore le temps. Oui, bien sûr. Mais voilà, ATV, c'était ça quand j'étais gamine. C'était justement la chance aux artistes. C'était l'occasion de découvrir pour nous, public, des artistes qu'on n'aurait certainement pas découvert par un autre canal. Donc ça, c'était fantastique. Et puis en grandissant, ça a été une de mes premières opportunités professionnelles. Il y a eu la Guyane d'abord, certes. ATG. Mais voilà, avec ATG, qui est devenu aujourd'hui ATV Guyane, qui a été racheté
racheté ensuite par ATV Guyane. Et c'est vrai que ça a été une opportunité professionnelle merveilleuse, quoi. C'est vraiment ça a vraiment été un cadeau pour moi parce que ça m'a permis de décoller, ça m'a permis de faire mes armes, d'apprendre avec des gens passionnés, d'apprendre avec des gens fantastiques, d'être entouré de gens qui font ce métier, qui le font admirablement dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Et du coup, bon, alors c'est vrai que c'est plus une histoire professionnelle qu'une histoire personnelle pour moi, mais j'ai passé... personnel, parce que ATV, Barbara le disait tout à l'heure, ATV c'est en famille, en seule famille. J'ai trouvé des amis. On m'a donné des collègues et j'ai trouvé des amis. Et ça, c'est important. Très bien. C'est important, ça n'arrive pas dans toutes les entreprises. On revient à vous dans quelques instants. Enfin, à toi, on va pas faire semblant. On se tutoie, nous sommes des anciennes collègues. Et Jean-Michel Médec, qui est un ancien d'ATV, je vais te tutoyer également. On a collaboré pendant quelques années. Alors, j'ai plus la notion des dates. Tu as été ma première stagiaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je disais à ma femme que j'ai une chabine dorée avec moi. Et c'est vrai que ton nom, c'est Sabrina Doré. Et tu as dit que j'étais cadreur, mais en fait, quand on entre à ATV, on entre avec un bac 0 et on sort avec un bac 10. Mais oui. Parce qu'il faut tout faire. Le seul métier que je n'ai pas fait, c'est make-up, maquillage. Parce que ça ne m'intéressait pas. Mais c'est vrai, Fanny l'a dit, j'ai rencontré des collègues et au fil du temps, devenus des amis. Donc, je suis rassuré aujourd'hui parce que j'ai la plus riche dame à mes côtés. Donc, vous n'avez plus de problème d'argent. La représentante J'espère qu'elle l'entend. La collectivité, elle a un espace à elle. Donc, on n'a plus de problème. Moi, je peux partir joyeux et tout. Voilà, c'est fini. On peut arrêter l'émission. Vous avez entendu Marinette Tampi, vous êtes la plus riche et vous pouvez nous aider. Non, le problème est résolu. Je dis c'est vrai, comme disait ma mère, vaut me faire envie que pitié. Mais bon, je n'ai pas les cordons de la bourse de la collectivité. Même le président Alfred Marie-Jeanne, qui est l'ordonnateur, doit respecter, comme je l'ai dit, tout un processus. Mais nous collectivités, je dis dans le cadre d'un redressement, de la reprise de l'entreprise sous un nouveau modèle économique, on peut être là. Nous sommes là pour les entreprises en difficulté. Donc, pour ATV, il y a, je dirais, aucun problème du moment que que le dossier est monté dans les normes et qu'il y a surtout, et j'insiste, un vrai plan de redressement avec un vrai projet, un projet qui tienne la route et qui ait un modèle économique qui soit équilibré. Il y a un élément qui est important. Vous avez vu que c'est le peuple martiniquais qui est avec ATV. Oui. D'accord? Donc, il n'y a plus d'excuses. Lundi, les caisses d'ATV sont remplies. On a des millions. Merci d'être venu, Jean-Michel. Tonton Marie-Jeanne, tu as entendu l'info? Merci. Merci de m'avoir invité. De vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question. Je suis pas de la Martinique. J'imagine que vous êtes un peu dans les confidences du président de la collectivité territoriale de Martinique. Alfred Marie-Jeanne, même à titre personnel, que pense-t-il? Non, j'ai pas eu à rencontrer le président cette dernière semaine sur cette question, donc je ne sais pas ce qu'il pense, mais il faudra lui poser la question. Mais je pense que comme tout Martiniquais, il est intéressé par le devenir d'ATV. Donc je dis, il aura certainement l'occasion de s'exprimer. Nous attendons sa réaction avec impatience. Qu'il aura l'occasion de s'exprimer, mais je suis pas sa confidente au point de savoir ce qu'il pense là d'ATV. Ceci dit, je tiens à dire la collectivité, et notamment par ma casquette de conseillère exécutive au développement économique, à l'aide aux entreprises. Donc je dis, on est là auprès des entreprises, aussi bien en création, en développement qu'en difficulté. Et du moment que l'on suit la procédure, il n'y a pas de raison que nous ne faisions pas le job, de soutenir l'économie martiniquaise. Et dans cette économie martiniquaise, il y a les médias et il y a plus particulièrement ATV. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne réponde pas présent du moment qu'on respecte la procédure. Vous savez, sur les fonds publics, et des fonds publics, puisque nous gérons des fonds publics, il y a bien plus de procédures que pour une entreprise. Parce qu'une entreprise, je dirais, un patron, son actionnariat peut décider comme ça, du moment qu'ils ont voté, de faire. Vous avez un règlement, vous avez véritablement, en plus, nous avons le règlement européen au-dessus de notre, je dirais, notre dépense locale. Donc, nous devons respecter des règles, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus pour dire que le dossier est bien monté, avec un plan de redressement, un projet, la collectivité saura être à vos côtés.
Alors, Jean-Michel Médec, on sent que vous prenez à cœur, même si vous êtes un ancien d'ATV, vous continuez à prendre à cœur notre combat. Parce que j'ai l'impression vous prenez un coup de vieux, là. Non, non. Ancien dans le sens Il n'y a pas qu'ATV qui vieillit. Une caméra. Mais non, dans le sens que vous n'êtes plus là. C'est pas dans le sens que vous êtes un ancien. Oui, un ex, ça marche mieux, un ex. Voilà, oui, mais ex. Ah, mais oui, un ex-salarié, ça va pas. Bon, c'est Fanny qui a proposé ex. Non, j'aime bien les Bon, c'est ATV un jour, ATV toujours, alors. Je salue votre épouse, Jean-Michel Médec. Ne commençons pas à parler d'ex. Ça ne passera pas. Donc, je suis heureux aussi de voir la Guadeloupe à côté de nous. Et oui, parce qu'on précise, c'est justement pour ça que Barbara est venue avec nous. C'est pour rappeler que cette mobilisation est interrégionale, Barbara. Elle ne concerne pas que la Martinique, ça concerne 3 départements. Et les Guadeloupéens ont été nombreux à me poser la question, même par message privé sur les réseaux sociaux. Est-ce que la Guadeloupe est aussi concernée par ce plan-là de liquidation d'ATV Martinique? Oui, la Guadeloupe est aussi concernée. Oui, la Guyane est aussi concernée. C'est un groupe. Et c'est pour ça qu'on organise aujourd'hui justement cette édition spéciale ATV en seule famille, parce que nous sommes aujourd'hui une seule famille. Je réponds à ta question, Cabrina. Oui. Je suis ému. C'est vrai. Oui, alors vas-y, je répondrai à ta question. C'est la première fois, je crois, que ça se fait, ça, la Guadeloupe, la Martinique, comme ça. Ensemble, réunis sur un média. Et la Guyane, je crois que c'est la première fois. Et je n'arrive pas à départager la beauté guadeloupéenne, la beauté martiniquaise. Jean-Michel Médec, enfin. On ne vous a pas demandé toute cette chose. C'est pas possible. Je crois, Sabrina, que les hommes martiniquais ressemblent aux Guadeloupéens. Oui, non, mais ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Non, ATV a eu au moins comment dirais-je, les plus belles présentatrices. Professionnel aussi. Professionnel aussi, merci, oui. Parce que c'est important, hein. Il ne suffit pas d'être joli, on est professionnel. Voilà, professionnel, voilà. C'est un joli cerveau. Merci. Voilà. J'ai plus rien d'autre à ajouter. Alors, on rappelle quand même que nous sommes en direct du Palais des Congrès de Madiana. Tous les Martiniquais qui sont sur place, bien évidemment, sont invités à venir nous rejoindre. Vous pouvez participer à cette émission qui est la nôtre, mais qui est surtout la vôtre, ATV. C'est Ma Télé ATV en self-famille, une émission spéciale. Alors, on va passer maintenant un côté plus artistique avec Sahel qui doit nous faire une performance, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est prévu. Oui, c'est prévu, oui. Alors, dites-moi, comment ça va se passer? Vous restez sur place? Comme vous voulez. Bon, je peux me mettre là. Bon, il y a un public. Alors, je me mets là. Vous devez aller ici. Parce que c'est. Ah ben oui. Tu vas nous chanter ça. Et Fanny Marceau va danser. Fanny Marceau va danser. Et je suis accompagné des blondes platines à la platine, quoi. Donc. Très bien. Merci à vous, Sahel. Donc le morceau s'appelle Nalingio. Hey, hey, need you love baby. Un peu plus de son s'il vous plaît. On est en direct d'ATV. Si, ça y est. My love for you will never die. Whoa, yeah. Never die, mon amour pour toi est bien loin de disparaître. Dans tous les débats, nous évadons aux débats. Mon amour pour toi ne cesse de renaître. ATV m'a venu dire ça. La Lingio, c'est le mieux que j'ai trouvé pour admettre qu'on a beau tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé lorsque vous m'en connaître. Et puis un jour, je te retrouverai mon amour. On partira se faire la cour, des plumes et des vautours et peut-être me pardonner même on va tout. We don't know, we don't know, we don't know. We don't know, 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 no, yeah. Baby girl, man que le Sahel fit Sahel, bin des autres ça encore une fois, et tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et n'ayons pas peur de tomber. Assurons-nous d'avoir la force de se relever. Hey. Je réussirai car je suis assez fou pour croire qu'on y réussira. Alors faites vos dons pour ATV, même si je dis n'importe quoi.
Woman, j'ai visé droit dans ton cœur. Face à la jalousie, je dis I don't care. Pour te porter secours, je suis volontaire. Nombreux sont les prétendants, mais je saurai les faire taire. Je serai là pour toi à toute heure. Je serai là pour toi, ma douce. Je te ferai rencontrer ma douceur, ma soeur. Moi, mère, me love you, me amaou. Te quiero, mo contento. Je t'aime, I love you. Moi, mère, me love you, me amaou. Te quiero, mo contento. Nalengio, c'est le mieux que j'ai trouvé pour admettre qu'on a beau tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé lorsque vous m'en connaître. Et puis un jour, je te retrouverai mon amour. On partira se faire la cour, des plumes et des vautours et peut-être me pardonner même au bateau. Mi amaou, te quiero, mo contento, je t'aime, I love you. Moi, mère, me love you, mi amaou, te quiero, mo contento, je t'aime, I love you. Yeah, yeah, yeah. Nalingio, c'est le mieux que j'ai trouvé pour admettre qu'on a beau tout faire, beau tout connaître, tout semble dépeuplé lorsqu'il vous manque à TV. Et puis un jour, je te retrouverai. Yeah, yeah, si. Merci, on applaudit Sahel. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques Martiniquais qui sont venus nous rejoindre. Nous avons un public. Fanny, on a attendu que vous vous leviez de votre chaise et que vous dansiez. C'est ce que j'avais annoncé, Ah, mais Fanny. je dansais, c'était la danse de la chaise. Non, fallait descendre. Fallait descendre, Fanny. La Vous danse n'avez de pas la respecté vague. le contrat, Ah, pardon, Fanny. il faut rechanter. Je ferai mieux la prochaine fois. De toutes les façons, je vous prends au mot, Sahel va rechanter. Y a Et pas je de veux vous problème. voir danser, Oui, Fanny. je ferai de mon mieux. Et je suis sûre que les Martiniquais Donc sont avec les nombreux. pieds cette fois. Oui, oui, D'accord. avec les Non, mais pieds. c'était pas dans Le le public contrat, est là, moi, il attend. Il attend. Je vais faire un aveu sur ce plateau. Après Génération Perfecta, j'ai toute la discographie de Sahel. Oui. Après Génération Perfecta. Oui, après, oui, c'est On ma passe d'un style à génération. l'autre, quoi, c'est- Mais non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un musicien de la Perfecta qui passe ça. C'est un musicien. Je n'ai jamais eu l'occasion en tant que journaliste de te rencontrer, mais je te le dis, c'est remarquable. Et j'ai vu sur Guadeloupe première, le président du conseil ou le député Lurel. Monsieur Lurel, oui. Tu vois? Donc, mon gars, si vous. Effectivement, c'est. qui appréciait. Il apprécie beaucoup. Voilà. Une fois, j'étais en direct, en interview. Un sénateur, voilà. Il était député. Voilà. Il a appelé pendant l'interview. Les gens étaient surpris, quoi, d'entendre Monsieur Lurel qui disait qu'il aime beaucoup ce que je fais. Mais bon, j'ai la chance d'avoir un public assez large de 7 à 77 ans. Et bon, ça me fait plaisir que vous puissiez aimer mes chansons. Et c'est ce qui me donne l'envie de continuer. Alors, j'en profite, Sahel. Est-ce que vous avez une anecdote avec ATV, puisque vous avez parlé tout à l'heure des programmes que vous regardiez quand vous étiez enfant. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez une anecdote? Pas vraiment. Bon, à part, bon, je suis footballeur, donc j'aime beaucoup les matchs de foot sur ATV et Ragazine. À l'époque, je regardais, j'étais au lycée encore, on regardait un Ragazine, on enregistrait, le lendemain, on racontait tout ce qui se passait. Donc, Jocelyn Vautor. La seule anecdote que j'ai, c'est avec Jocelyn Vautor. Encore Jocelyn Vautor. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous. Nous sommes partis en Jamaïque, voilà quoi. Ah oui, Et il a failli mourir là-bas. Donc... Ah bon? Pourquoi? Alors là, on veut savoir, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, mais c'était grave. Il a reçu une balle. Il a fait quoi? Il a reçu une balle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait embêté quelqu'un? Non, c'était... Une balle perdue. On s'est retrouvé dans une fusillade en Jamaïque et il est rentré en Martinique avec sa balle. Donc voilà. Alors Jocelyn Vautor me dit dans l'oreillette d'arrêter de rigoler. Il a failli mourir. Alors bon, désolé, j'arrête de rigoler. Et depuis ce jour, il respecte le reggae, quoi. Respect, nous commandons.
Alors Fanny Marceau, vous avez présenté... On a dit qu'on se tutoie, il faut se mettre d'accord. Oui, c'est vrai, mais c'est difficile parce que j'ai le côté journaliste qui me force à vous voyer, mais en même temps on se connaît. Alors, oui, c'est vrai. Alors Fanny Marceau, tu as présenté Terre d'artistes pendant quelques années sur ATV. Ça a duré 2 ans. 2 ans. Alors dis-nous, alors tu as côtoyé Sahel même pendant ton émission Terre d'artistes. Oui, on a croisé Sahel, on a vu énormément d'artistes. On a vu Christophe Maire que je vois au loin préparer des toiles. On a été chez Christophe Maire. On a vu énormément d'artistes. J'ai pas tout le monde en tête, mais on a fait tous les arts possibles. On a fait de la danse, on a même fait de l'art culinaire. Ça s'appelle du mikimono. C'est faire de la taille de fruits et de légumes pour faire des œuvres d'art. C'est très joli. Mais on a fait énormément de choses et j'avoue qu'il m'arrive souvent d'aller sur Internet pour retrouver les émissions parce qu'elles sont toutes archivées sur Internet. Vous êtes nostalgique. Je suis très nostalgique de Terre d'artistes, mais d'ATV aussi. Non, je suis très nostalgique de Terre d'artistes. C'était une émission magnifique. On avait des images fantastiques de Vianney Sotès. Pour avoir une idée, Vianney Sotès, c'est la caméra qui est quelque part au-dessus de nous, puisqu'il est quelque part derrière. Il est dans les airs. Il se balade quelque part dans les airs. C'est Vianney Sotès qui la dirige. Alexandra Arnay était toujours dans un coin aussi, pas loin de nous. C'est vraiment une famille. Et jusqu'à maintenant, on est tous toujours très proches. Steve Zebina, Olivia Berton, qu'on retrouve d'ailleurs toujours sur l'antenne d'ATV dans Libreco. Voilà, on avait une équipe formidable. Et ça a été l'occasion de rencontrer des artistes extraordinaires. Je trouve ce qui est génial avec cette émission, c'est que, et c'est la force d'ATV, c'est que c'est une télé qui va vite. C'est-à-dire que l'idée, on l'a eu et quelques mois après, on a créé l'émission. On n'a pas perdu de temps. On s'est dit, cette idée, elle est bonne, elle est belle, on va faire quelque chose. On a mobilisé des forces autour de nous et de la même manière que c'est créé cette émission en 5 minutes, on a réussi à créer Terre d'artistes en 5 minutes et on en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la force d'ATV, c'est de pouvoir être réactif, de pouvoir être innovant, d'avoir de l'idée. On a toujours eu de très belles idées et on a toujours réussi à les mettre en route très rapidement parce qu'on avait la possibilité de rassembler, rassembler très vite des gens passionnés et des gens de talent. Et ça, c'est vraiment une force et c'est ce qui a fait que cette émission a été mon bébé pendant 2 ans. On a porté cette émission avec beaucoup d'amour et ça a créé vraiment une équipe qui jusqu'à maintenant est très très proche, vraiment. Merci à toi, Fanny. Alors, tu restes avec nous, nos 3 invités. Vous avez quelque chose? Oui, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand vous regardez ce qui a touché les gens, c'est toujours, comme je dis, ces émissions de proximité, ces émissions où on se raconte. On raconte la vie de nos artistes, la vie, je dirais, du pays. Et c'est pour ça que je pense que c'est la marque d'ATV, la télé de proximité. Et c'est ce que je pense qu'il faudra vraiment cultiver dans vos prochains programmes, parce que quand on voit avec quelle passion Fanny parle de son émission ou que elle parle de l'émission qu'il a faite sur ATV, et Jean-Michel Médec aussi ex-salarié. On sent vraiment que ce sont des émissions, je dirais, qui ont fait autant plaisir aux téléspectateurs et téléspectatrices qu'à ceux qui l'ont fait, et je pense que là vous avez quand même un bon filon qu'il faut savoir exploiter. Alors merci à vous d'avoir participé à cette émission. Fanny, tu restes avec nous. Jean-Michel Médec, Marinette Torpille et Sahel, je vous remercie d'être venus sur ce plateau. N'oubliez pas, nous sommes en direct du Palais des Congrès de Madianal sur l'esplanade du restaurant Le Deck. Les Martiniquais sont là et nous avons notre petit public. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre, participer à cette émission, de donner votre témoignage, ce qu'ATV représente pour vous. Je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite le témoignage des Martiniquais qui nous apportent leur soutien. On regarde. Tchébé fort parce que c'est le seul monde qui nie la coin là, c'est bon Dieu. Et tout but est que marcher. Depuis nous ensemble, faut nous faire parce que nous obligés de faire, nous c'est nègres, faut nous avancer dans la vie. Ma mamie m'a toujours cette chaîne là, en général. Donc voilà. Un petit message pour eux, ça serait quoi? Il faut les soutenir. Faites comme moi. Tu as donné. Cotiser. C'est la force. Le peuple a suivi. Parce que sans nous, nous pas rien. Pas j'ai oublié ça. C'est un grand chébéret parce que bien la vin red et fait rester solide du bout de ça yo ka fait et plus yo fait moun savent circuler et véhiculer information là que ça pas caille plus que ni moun qui ba yo force là et plus que nous là pour nous payer ba yo force là aussi. Moi personnellement là pour payer force là parce que c'est un média qui quand même qui a fait véhiculer pas mal de média belle. Oui, hip hop. Voilà. OK.
Nous sommes toujours en direct du Palais des Congrès de Madiana sur l'esplanade en face du restaurant Le Deck. Je vous rappelle que nous sommes en émission spéciale ATV en self-famille et en compagnie de Barbara Olivier, présentatrice du JT d'ATV Guadeloupe. Barbara, vous êtes toujours contente d'être avec nous? Oui, bien sûr, je suis ravie. Je retrouve maintenant Julie Trassard, que je connais très bien. Bonsoir. Bonsoir Julie, merci d'être avec nous ce soir. Qui a présenté Libreco jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre. Qui m'a encouragée à mes débuts à ATV Martinique. C'est vrai, puisqu'on rappelle que vous avez fait un petit passage à ATV Martinique. Pendant combien de temps, Barbara? 6 mois quand même. 6 mois, d'accord. Et nous avons Rico avec nous. Bonsoir. Oui, alors on va faire un petit tour de table rapide. Oui, bon. Fanny Marceau, on ne présente plus, elle était là tout à l'heure de toute façon, et en plus elle a travaillé à ATV Martinique pendant longtemps. Et nous avons Chanto, la Violette. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Plaisir d'être là. Alors là, le plateau prend une autre tournure. On va laisser la partie politique. On va tourner de façon un peu plus artistique, culturelle. Surtout que tout à l'heure, il y aura vraiment de l'ambiance. On vous attend, les Martiniquais. Je viens de la Guadeloupe, donc on vous attend ce soir sur le deck du Palais des Congrès de Madiana à Shellcher. On vous attend nombreux. Des artistes doivent arriver. Il y avait tout à l'heure Sahel, oui, et puis d'autres. Et il y a Christophe Maire qui est en train de faire sa performance live. On va voir tout au long de la soirée, tout au long de l'après-midi plutôt, puisque nous sommes à peu près 17h. Nous allons suivre sa performance tout au long de l'après-midi jusqu'à la fin de l'émission où vous pourrez venir. Je vous rappelle que c'est un tableau qui sera mis aux enchères pour ATV. Voilà, il y aura des artistes, donc de la musique. Vous pourrez danser aussi avec nous, rencontrer Fanny des Marceau gens qui sont là. a promis, rencontrer Fanny Marceau. Oui, donc on attend ça. Voilà, et puis il y a un point de collecte surtout, parce que c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, dans le hall du Palais des Congrès de Madiana, les équipes sont toujours mobilisées. Je vous rappelle qu'encore ce matin, il y a une caravane qui a sillonné le nord, le sud. Tout au long de la semaine, nous avons fait, il me semble, les 34 communes. Il y a des passages qu'on a dû faire de façon plus ou moins rapide, puisque 34 communes en une semaine avec une semaine sous forme de gruyère, puisqu'il y a eu pas mal de jours fériés, 2 jours fériés. Nous avons tenu à rencontrer tous les Martiniquais et je tiens encore à remercier les Martiniquais, ceux de Font-Saint-Denis et du Morne-Vert que j'ai rencontrés ce matin encore, puisque j'étais encore de la caravane. Julie Trassard-Donatien, vous nous avez rejoint. Dites-nous, alors vous êtes ancienne, on a dit tout à l'heure, on dit pas ancienne, on dit ex, enfin comme vous voulez. Vous étiez à ATV pendant quelques années. Dites-nous pourquoi vous avez tenu à être présente aujourd'hui. Effectivement, j'ai travaillé pendant 7 ans à ATV dans différents services. J'ai eu la chance de vous connaître toutes les trois à vos débuts ou pas d'ailleurs, puisque Sabrina, tu rentrais en Martinique de Marseille. Et donc, il est inconcevable pour moi que cette télé disparaisse. Elle fait partie du quotidien de la Martinique. Elle apporte une autre façon de faire de l'information. Et il me semblait impératif de vous soutenir et de répondre présente à l'appel. Je peux rajouter d'ailleurs que, puisqu'on parlait de Terre d'artistes tout à l'heure, c'est l'idée de Julie. C'est Julie Trassard-Donatien, à l'époque où elle était directrice de production, puisqu'elle est passée par plusieurs postes, qui a pensé Terre d'artistes. Nous, on s'est contenté de lui donner vie. Mais sur le papier, c'est son idée. Mais sur le papier, c'est son idée. Et c'est vrai que sans toi, ce programme n'aurait pas existé, puisqu'elle l'a pensé et puis elle a permis sa mise en œuvre, puisqu'elle était directrice de production à l'époque. C'est important de le souligner. Sans toi non plus. Bon, ben voilà. C'est une équipe. Vous laisse ou ça va? Vous pouvez partir. Je trouve qu'on s'en sort pas mal tous les deux. Ça va. C'est bon? On vous offre un verre pour discuter, mais écoutez, oui. Il y a des artistes aussi avec nous. Alors, je ne vous connais pas. Sabrina, alors, il y a Rico qui est avec nous. Alors, dites-nous, vous avez tenu à nous soutenir. Dites-nous, en tant qu'artiste, ce qu'ATV représente pour vous. Alors, j'ai une petite anecdote sur ATV. En fait, j'ai pas connu ATV ici, puisque moi, je suis né en métropole, en fait, et je suis arrivé ici à 18 ans. Et il y avait une boîte de nuit à l'époque, je sais pas si vous l'avez connue, à Porte de Montreuil ou à Mairie de Montreuil, je me rappelle plus, qui s'appelait La Main Bleue à l'époque. Et moi, j'y allais souvent. Et sur le bar, il y avait des télés. Et à l'époque, il y avait le propriétaire qui venait avec des VHS, des clips d'ATV. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai connu ATV tout simplement. Je dis, c'est quoi cette télé? Et il y avait tous les clips que j'adorais à l'époque, notamment avec le zouk. Et puis l'ancien, on n'appelait pas ça dancehall à l'époque, mais ragamuffin. Oui, c'est vrai. Et c'est quand je suis rentré ici, j'ai dit, ah ok, c'est la télé que je vois à Porte de Montreuil dans la boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai connu ATV. Et de par cette anecdote, en fait, c'est toujours une télé que j'ai soutenue, c'est une télé de proximité.
télé de proximité, la télé du peuple, tout simplement. Et bien entendu, avec ma petite touche musicale que j'ai toujours adorée avec Backstage, notamment avec Jocelyn Vautor, l'émission qui me concernait et que j'adorais énormément. Donc voilà. Et donc je me devais d'être là forcément, et c'était une obligation, tout simplement. Jocelyn Vautor qui était déjà très taquin à l'époque et qui l'est sans toujours. concession, comme il disait. Sans concession. Il ne s'est pas amélioré entre-temps. Il ne s'est pas amélioré avec l'âge. Alors, Chantola Violette est également avec nous. Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce que TV représente pour vous en tant qu'artiste? Bien, déjà, merci d'être là. Je n'ai qu'un souvenir, je dirais, très chaleureux parce que encore Jocelyn Vautor dans l'émission sur mon premier album, premier album Mariage d'essence en 2007. Donc, il m'avait reçu, c'était au Club Med dans le Sud. Donc, on avait une émission qui s'appelait Zoukamine. Donc, j'étais très présent. Et effectivement, c'était l'occasion de présenter ce premier album et j'avais l'occasion effectivement de faire une interview là-bas. Donc, et puis aussi, ce qu'on peut noter, c'est que c'est la pluralité, c'est le fait aussi d'aller à la rencontre des gens, c'est aussi la transversalité sur tous les sujets et d'être assez précis aussi sur je ne vais pas dire de l'investigation, mais c'est important qu'on ait un quotidien qui soit, je dirais, qui apporte à une population son histoire, son patrimoine, un regard de l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Et ATV a eu l'occasion de vous donner la parole plus d'une fois. D'ailleurs, je rappelle, parce que c'est un peu ce que les artistes nous disent régulièrement. Tous les soirs de la semaine, nous recevons des invités, des artistes, ce qui n'est pas spécialement évident, mais nous essayons tout au long de la semaine de donner la parole au plus grand nombre. Alors, ça c'est Jocelyn Vautor qui dit ça. Encore Jocelyn Vautor. Non, mais je suis obligée de le préciser parce que depuis tout à l'heure on parle de lui et je suis obligée de reparler de lui. Alors justement, j'en profite pour préciser votre programme. Vous avez un concert, événement, concert le 16 live, mai prochain. Concert live, 100% musicien. Donc avec un parrain qui est Michel Alibaud, Thierry Vaton, directeur artistique, Thierry Delaney, avec une pléiade d'artistes invités comme Tony Chasseur, Jean-Luc Gouanel, Suzy Trébeau, Dominique Lorté, Colo Bars, Max Telef, Perle Lama, Nicole Cage, Christelle Vertueux. J'ai oublié personne parce qu'ils sont. Non, c'est ça, ça s'est arrêté à Christelle Vertueux. Voilà, donc c'est une pléiade d'artistes, de personnes qui sont venues à ce concert, qui ont tenu à être présents. Le thème, c'est Légende d'amour, donc dans toute sa dimension, dans la notion d'amour agapé. Donc on a prévu un concert événement pour partager avec le public quelque chose d'exceptionnel. Bon, enfin, pas d'exceptionnel. Je ne voulais pas le qualifier moi-même, mais en tout cas, on tient à surprendre le public, leur dire c'est un album live qu'on présente de 15 titres avec d'autres artistes invités, donc, et notamment aussi le ballet tchèque créole qui est présent, qui sera présent. Alors tout à l'heure, nous avons demandé aux invités qui vous ont précédé quelle serait la télé idéale. Alors pour vous, en tant qu'artiste, quelle serait la télé locale idéale? Je crois que on est dans un territoire, moi en ce qui me concerne, j'ai une double casquette, et une casquette à la fois sur le plan artistique où je prends plaisir à m'exprimer, mais j'interviens également dans la formation, j'interviens également dans le conseil aux entreprises, et c'est important effectivement d'avoir cet équilibre à la fois dans la dimension sociale et la dimension économique. Voilà, donc sur le plan économique, effectivement, d'avoir des éléments pertinents sur la dimension sectorielle pour que les chefs d'entreprise disposent en temps réel les éléments nécessaires. Donc je trouve que vous faites très bien. Librico, par exemple, l'émission que vous avez, c'est une émission personnellement que je regarde. Et sur le plan social, on a besoin sur cette dimension artistique de mettre en avant effectivement notre patrimoine. On a des personnes qui sont très en vue, mais il y a d'autres artistes aussi qui méritent effectivement d'être connus. Donc comme vous l'avez fait avec le véhicule qui tourne partout dans le territoire, l'idée ce serait aussi de faire le tour des quartiers, le tour des territoires, pour voir des personnages qui ont de vrais messages à faire passer et qui seraient, moi je suis très porteur sur la dimension de la transmission des valeurs, transmission du métier et puis un main travail, bail du vent, voilà. Donc si j'avais la télé idéale, c'est la télé qui tient compte de tout un chacun. Nous sommes plus de 300 000 habitants. Il faut que chacun se retrouve à travers cette télé. Alors, les Martiniquais ont régulièrement droit à la parole dans l'émission Tchepeia tous les soirs, oui, du lundi au vendredi. Je suis passé d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'émission préférée. En tout cas, c'est ce qui ressort. Je suis passé à Et vous êtes passé dans Tchepeia. Ah oui.
Sabrina, on le remarque quand même, c'est qu'on est en train de parler d'avenir là. On parle plus que seulement de. Non, mais on se bat pas pour rien, de toute façon, qui est menacé de liquidation. On parle d'avenir avec ses programmes, ses artistes. Je te laisse terminer parce que c'est ça qui est juste fabuleux, formidable. On a gagné le combat, donc je suis déjà en train de. On a gagné le combat, mais il faut continuer à venir quand même pour la collecte. Effectivement. Donc les Martiniquais, je vous le rappelle, sont invités à venir nous rejoindre. Nous sommes au Palais des Congrès de Madiana. Il y a un stand de collecte dans le hall du Palais des Congrès de Madiana. Et puis vous pouvez venir, vous êtes invités à participer à cette émission. Rico, je rappelle, est avec nous. Julie Trassard-Donatien, qui est ancienne directrice de production. Elle a été correspondante à TF1. Elle a été directrice des programmes, si je ne me rappelle pas. Enfin, vous avez fait, et rédactrice en chef adjointe. Voilà. Vous avez fait plusieurs postes et c'est un peu ça à TV. À TV, on est polyvalent. Oui, en fait, c'est les petites structures, on est obligé de s'adapter et puis ce qui est intéressant justement c'est de pouvoir toucher à différentes choses et d'avoir une vision globale sur cette télé. Et puis la vie au quotidien dans la télé, la chaleur, la bonne entente, la mésentente aussi parfois, mais qui font le piment d'une petite chaîne comme ATV. Alors, même si vous êtes ex-salarié, est-ce que vous avez la télé locale de vos rêves? Quels seraient les programmes de vos rêves? Alors on peut toujours rêver, mais je pense qu'on avait de bons ingrédients. On parlait des communes et de sillonner la Martinique à la rencontre des gens. Donc ATV c'est toujours attaché à le faire. Donc avec Anche PIA, mais aussi le journal des communes, Hubert Bornil chaque samedi soir qui allait à la découverte d'une commune. Donc ça il me semble que c'est important et d'être présent sur les grands événements et tous les domaines d'activité. Donc l'économie, la politique, la culture. On a pas mal parlé de la musique. C'est vrai qu'ATV s'est beaucoup illustré en diffusant des clips, en mettant en avant des jeunes artistes ces dernières années avec Dancehall News, Musique. Donc d'ailleurs un coup de chapeau à Ludovic, DJ Cosy qui a assuré cette partie-là avec brio. Voilà. On parle beaucoup de territoire caribéen. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est très symbolique, hein, cette présence, nous, toutes les deux, sur ce plateau pour présenter cette édition spéciale. Est-ce que vous, par exemple, vous avez envie de plus de programmes où on parle de l'actualité de la Guadeloupe, de la Guyane? En fait, déjà, je fais le ping-pong entre les deux. Donc, ATV Guadeloupe et ATV Martinique, déjà. Mais je pense que, comme on dit en Guadeloupe, il y a déjà un lionnage, en fait, en termes de programmes, en termes de culture, en fait. Et je pense que tout est amélioré, tout reste à faire en fait. Puisque je pense qu'une chaîne comme ATV reste une chaîne jeune, c'est pas l'ORTF. Okay. Et je pense que tout reste à faire. Et après, aujourd'hui, avec toute la mondialisation, la numérisation, on est de plus en plus proche. Que ça soit culturellement, que ça soit physiquement. Et je pense qu'on est vraiment voué à ça, à du métissage, qui soit culturel, qui soit personnel. Et ça va venir tout simplement. Voilà. Alors, ATV plus que jamais en Tchèque-Pays. Justement, Barbara, on a envie de savoir ce que fait Christophe Maire, où il en est. Alors, c'est en Tchèque-Pays, hein, c'est à côté. On va voir. Okay. Dites-nous où ils en sont, où en est sa performance. Alors, je ne connais pas du tout Christophe Maire, mais il va se présenter. Enfin, il va m'expliquer un peu ce qu'il fait. Alors, j'arrête. Visiblement, il y a un peu de bêlé. Hein, on est d'accord, ici, c'est pas le gros cas. Rebonjour messieurs, alors expliquez-moi où est-ce qu'on en est au niveau du happening. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas inspiré? On vous inspire pas? On attend en fait, on attend que les choses commencent. Là, on attend notamment Sahel parce qu'on l'a invité à participer à la performance avec nous. Et puis comme d'habitude, on va se nourrir, on va s'auto-nourrir. Entre nous, on va voir comment est-ce que les choses vont monter. Sachant qu'au départ, on a déjà une première idée, puisque l'idée c'est d'être là en solidarité, en fraternité et en soutien avec la TV. Donc ça, c'est déjà la base de la performance. Ensuite, comme c'est de l'improvisation, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura à la fin. Peut-être que vous serez affiché sur le tableau, on ne sait pas. J'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous inspire à TV? Il y a 3 couleurs à TV, hein, rouge, jaune, vert. Au-delà, cette chaîne, en tant qu'artiste? Déjà, là, c'est pas seulement à TV, c'est-à-dire qu'on est dans cet ensemble aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, on est dans cet élan de solidarité et de fraternité. En plus, on est à la veille de la commémoration d'une date symbolique, d'une date très forte et primordiale pour la Martinique, le 22 mai. Alors, je crois que, justement, le peuple martiniquais est en train de démontrer
qu'il y a depuis non, cette solidarité et cette force qui nous habite, cette volonté de faire un et de faire peuple, de faire corps. Et je crois que cet élan, ce mouvement qui est aujourd'hui mis en place démontre véritablement que nous sommes non seulement un pays, mais en plus une nation très forte. Ania, qui est la Martinique, la Guadeloupe là aussi, est-ce que nous avons parlé de lionnage en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui lié comme ça? Assez en seule entreprise, hein, ATV, en seule chaîne. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est en seule force, quoi. C'est en seule unité. C'est-à-dire que les mots parler de solidarité puis fraternité, mot fraternité, c'est ça, quoi. Faut pas que les autres expliquent aux autres. Au contraire, il faut les autres battre nous les mains, il faut nous battre nous les mains pour nous avancer, quoi. Et donc nous avons commencé aujourd'hui, il faut nous continuer comme ça. Merci Christophe Maire. Peut-être un mot aussi? Ben justement, peut-être sur la notion d'anti-Guyane. Il y a beaucoup d'institutions qui se sont effondrées, qui tentent à nous laisser nous éloigner, mais pourtant on est très proches. Et on a toujours réussi à faire le lien entre nous, même dans l'informel. Et là, on pense à tous ceux qu'on connaît en Guadeloupe, en Guyane, qui ont parfois partagé des vibrations artistiques avec nous. Et ce lionnage-là, comme on dit en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, puisque c'est devenu un mot à nous toutes, eh ben, c'est important justement qu'on le fasse vibrer et qu'on puisse se libérer parfois de tout ce qui est systématique pour entrer dans ce qui était à l'origine de nous, c'est-à-dire la terre, coller les têtes, coller les épaules, travailler la terre ensemble, récolter ça qui n'est pour récolter. Donc nous, dans la relta là, et nous, quand on nous dans la ronde, l'amour, quoi. Je suis obligée de penser aux Guadeloupéens et aux Guyanais qui nous regardent. En ce moment, vous êtes des artistes, finalement des miroirs de la société antillaise, martiniquaise. Là, si vous aviez quelque chose à dire aux Guadeloupéens qui nous regardent, est-ce qu'ils nous regardent, hein? Ben, j'ai envie de dire que le Guadeloupéen fait le Martiniquais fait le Guyanais fait le Guadeloupéen, le Martiniquais fait le Guadeloupéen, le Martiniquais fait le Guyanais. En fait, tout est question au départ de culture, de façon qu'on a de le vivre ensemble. Et l'identité, c'est juste une façon de se manifester pour les autres. ATV, c'est une télé de proximité. Et en sociologie, lorsqu'on parle de proximité, on parle de quelque chose qui nous rapproche autant qu'on n'a pas peur de s'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Le jour où nous, on sera assez proches, Guadeloupe, Martinique, Guyane, on va pouvoir s'ouvrir. Oui, on est en train d'y arriver, mais il faut garder l'idéal en tête pour qu'à un moment donné, ce soit clair que cette proximité-là nous ouvre sur le reste du monde. Sahel, j'ai le sentiment que vous avez envie de vous exprimer. Juste quelques minutes. La Guadeloupe vous aime beaucoup, Sahel, vous le savez. Moi, une bête pour des tout. Je redonne le micro maintenant à Sabrina. Sabrina, retour sur le deck, en direct du deck. Merci à toi, Barbara. Je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook Live. Nous sommes également en direct sur ATV Martinique, ATV Guadeloupe. Et puis, tous les Martiniquais, ceux qui sont sur place, en tout cas, sont invités à nous rejoindre dans cette émission, puisqu'ATV, c'est votre télé. Alors, chantons la violette. Alors, si la performance n'est pas encore complètement commencée, vous avez commencé à gratter votre guitare. Vous avez une petite prestation à nous offrir pour ATV, c'est ça? Bien, le titre qui a été largement diffusé, qui s'appelle Ça c'est pour l'amour. Donc, Ça c'est pour l'amour. C'est à vous. Je vais vous l'interpréter en acoustique. Merci. Et Fanny, vous êtes invitée à danser. Tout à l'heure, on vous attendait, on vous est invité. Mais il faut laisser venir, on va voir. Laisse-toi porter, Fanny, laisse-toi porter. Christophe Maire, hein, c'est ça. Soleil pour lever, anti-casse là, anti-fraîcheur serein qui a frémi nous, anti-eau de café qui a levé nous, de douce joue l'amour. Soleil pour lever, anti-casse là, anti-eau de vanille qui a resté nous, anti-cycle l'amour qui a enveloppé nous. Ça c'est pour l'amour. Si vous jaloux moi, si vous content moi, si vous épi moi, c'est pas quitter malais. Si vous jaloux moi, si vous aimez moi, si vous crazy moi,
pas quitter m'faner. Sous l'époque levé, anti-case là, anti-l'eau de café casse sous quoi nous, anti-dité bon Dieu pour dire nous, doudou c'est jour l'amour, si ou jaloux moins, si ou content moins, si ou épi moins, pas quitter m'aller, oh ah. Pas quitter Marlène, pas quitter moi. Sous l'époque levé, anti-case là, anti-fraîcheur l'amour qu'a tout blé nous, anti-cago douce qu'a chauffé nous. Ça c'est pour l'amour. Sous l'époque levé, anti-case là, en bel temps pour voisin qu'a levé nous, anti-chancy crié qu'a chamé nous. Ça c'est pour l'amour. Si ouais, m'a qu'à danser, tout ça c'est pour l'amour. Si ouais, m'a qu'à pleurer, tout ça c'est pour l'amour. Si ouais, m'a qu'à chanter doudou, tout ça c'est pour l'amour. Si ouais, m'a qu'à trembler, tout ça c'est pour l'amour. Si à quoi troubler moins, ouais, tout corps en moins contrarié, pas ni temps pour pédir. Chaque seconde gavini précieux, oh. Parole pas qu'à tchembe, ouais. Action qui qu'a compté, oh. Faut croire tout ça qui vrai. Bye devant, doudou moi love you. Aïe doudou moi love you. Tout le monde, doudou moi love you. Aïe doudou moi love you. Je vous entends pas. Doudou moi love you. I do my love, do my love, I do my love. Mais ce chant bien silencieux, qu'a vini du ciel là, dévoile toute faiblesse nous, qu'a dit nous son bel cadeau, mon Dieu. Mais ce chant bien silencieux, qu'a vini du ciel là, annoncer nous qu'est maillé. Voyager un pack pour l'amour, do my love, I do my love, hey, do my love, I do my love, do my love, I do my love, yeah. Merci bien. Merci à vous, Chantal La Violette, et merci à vous, Fanny Marceau. Vous m'avez prise au mot. Vous savez comment me faire vous laisser tranquille, parce que j'allais l'embêter tout l'après-midi. Merci à vous, Fanny. Merci à vous. On retrouve tout de suite Barbara Olivier, qui est juste derrière moi. Elle va nous dire où en est la performance de Christophe Maire, qui a déjà avancé, il me semble. Ben Sabrina, ils sont en train de se préparer. Il y avait un moment de recueillement juste avant. Mais ces messieurs sont très spirituels. Et là, je crois qu'on peut lancer officiellement le happening. C'est parti. Ah, je dois retourner? Vous prenez les sous sur place? Oui, il y a une connexion. Demandez. Comment? Micro? C'est dit l'amour en moi. Yeah, en moi, yeah.
Couler à dans chez nous, oh, oh, oh. Couler à l'entour nous, oh, 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 oh. Couler en relation nous, oh, oh, oh. Et puis un seul force. Qui a mis au tout bout, qui a avancé au devant, toujours plus haut, toujours plus fort. Solidarité puis fraternité. En moi, restez debout en verticalité. Oh. Non, 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 moi, yeah, yeah. Toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin. Non, 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 non. Est-ce qu'a senti force là en chez nous? Force là nous qu'a partagé et puis tout ça qui était avant nous. Est-ce qu'a senti l'amour encore nous? Nous qu'a arrêté du bout, nous qu'a marché crier en moi, yeah, yeah, yeah. En moi, yeah, 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 yeah. En moi, yeah, 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 yeah. En moi, yeah, 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 yeah. Oh. Quand nous mettons nous ensemble, quand nous faisons un seul, quand nous mettons nous en unité, Dieu, ça va moins. En moi, j'ai entendu à l'orée même de notre existence une libido, une force forte à l'intérieur même de ce corps volcanique. Quand la tectonique s'est mise à se déplacer et les astres enfin bien placés, nous voilà à nous libérer. Ici même aujourd'hui, acte de résistance pour trouver la vie en proximité, nous voilà à recommencer encore ce que le margonnage était de plus essentiel, un lionnage, un amour sans âge. Nous, à travers tous les âges, rentrer dans l'existence même de notre réalité qui ne peut s'arrêter à chaque fois que nous la formulons de notre parole, c'est un souhait qui est lancé. Nous voilà enfin à péter, sillonner, récolter ce que la terre d'ici peut nous donner, ce qu'elle peut nous montrer. Et nous voilà, nous, à soutenir, à dans la là, combien moun qui l'a, kachembe koyo, à dans l'amwa, yo sav, yo ouais, yo tremblé pas la justice dit yo awa, mais yo sav, yo te paye, chembe koyo, à dans l'amour. Et je vous rappelle que nous sommes en direct du Palais des Congrès de Madiana sur l'esplanade en face du restaurant Le Deck. Alors Fanny Marceau et Chanto La Violette nous ont laissé. D'autres invités nous ont rejoints, Cédric Chevignac, Maëlle Charlery, une Martiniquaise, une fidèle téléspectatrice, et Céline Chalonneau, journaliste à TV Martinique, nous ont rejoints. On se retrouve dans quelques instants après une courte page de publicité puisque nous avons besoin de vous Martiniquais, mais nous avons également besoin de la pub pour vivre. À tout de suite.